Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler de se célébrer, de célébrer les hauts et les bas, les prises de conscience, les désillusions, de célébrer les embûches, les écueils sur le chemin, de célébrer les joies, les grandes tristesses, de célébrer la vie, de célébrer la mort. Et je sais combien ça peut être facile de le dire et moins de le faire. Mais c'est vraiment une invitation à célébrer tout ce que vous avez vécu depuis 10, 20, 30, 40, peu importe le temps, 40 ans. Et c'est une invitation à voir combien vous avez évolué, à voir combien vous n'êtes plus la même personne, à voir combien chaque jour apporte son lot de cadeaux et parfois de souffrances et parfois de cadeaux derrière la souffrance. Et donc c'est une invitation à ouvrir son cœur, à voir à quel point on a grandi, à voir à quel point tout ce qui s'est produit dans notre vie a un sens, celui de grandir en conscience, celui d'emporter avec nous, au-delà de la vie, les plus beaux cadeaux qui soient, celui de l'amour, celui du don, du recevoir, celui des souvenirs, celui des moments de partage, d'amitié sincère, de relations porteuses et élévatrices. Et c'est une invitation à se célébrer dans les bons et les moins bons moments. Et à quel point on peut trouver les ressources aussi dans ces moments les plus difficiles, les plus souffrants, à quel point on peut avoir accès à une lumière à tout moment, à quel point on peut avoir accès aux enseignements à tout moment. Même lorsque vous vous demandez encore pourquoi vous avez vécu telle chose il y a 10 ans et vous ne savez toujours pas pourquoi, demandez à votre inconscient, l'univers, Dieu, la source, ce en quoi vous croyez, demandez à conscientiser, à recevoir les enseignements de cette expérience que vous pourrez célébrer. Et à quel point, quand on comprend que tout a un sens et que chaque événement est une pièce du puzzle qui n'est pas encore reliée à l'ensemble, quand on en reçoit les enseignements, en fait, c'est là que les pièces du puzzle commencent à s'assembler et à former une pièce dans sa globalité. Donc c'est une invitation à regarder un peu dans le rétro. On dit qu'il n'y a pas nécessairement à vivre dans le passé parce que le passé appartient au passé, mais combien il est beau depuis le présent d'observer son passé et de se célébrer dans tout ce qu'on a vécu. Humainement parlant, chacun est parfait. Chacun est parfait aujourd'hui pour vivre ce qu'il a à vivre aujourd'hui. Chacun est parfait aujourd'hui pour recevoir les enseignements, que ce soit dans la souffrance, dans l'abondance, peu importe ce que nous vivons, tout nous pousse à prendre conscience, tout nous pousse à aimer davantage, tout nous pousse à ouvrir davantage notre cœur, même dans les pires moments. Eh bien, ce sont les moments, les plus grandes opportunités, ces moments-là où on contacte le pire pour ouvrir de notre cœur, pour avoir accès à notre magie, à notre lumière, à notre infinitude. Et voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous parce qu'il n'y a pas à être parfait pour vivre, il n'y a pas à être constamment dans une quête de la perfection. Alors oui, on peut avoir un désir d'évoluer, mais sachez recevoir votre présence et le cadeau de votre présence ici et maintenant. Sachez reconnaître à quel point vous êtes précieux pour vous, pour les gens qui vous entourent, pour le monde. Sachez reconnaître à quel point, sans vous, le goût des choses, la saveur des choses, la saveur du monde ne serait pas la même pour votre entourage, pour ceux qui vous aiment. Et prenez conscience aussi à quel point parfois vous pouvez être dur avec vous-même et comment vous pouvez transformer cette relation pas à pas, jour après jour, pour vous offrir le meilleur de vous-même. Voilà, c'était juste, je crois que ça s'est un peu déguisé en message de nouvelle année, mais c'est un peu le meilleur que je puisse vous souhaiter, en tout cas, de là où je suis maintenant. Et n'oubliez pas de célébrer votre chemin, de célébrer qui vous êtes, peu importe ce que vous vivez. Arrêtez de vous blâmer, peu importe ce que vous vivez.
être parfait, ça ne veut pas dire faire les choses à la perfection. Ça ne veut pas dire sortir de l'aspect humain pour connecter simplement au monde spirituel et rester dans une perchitude qui nous empêche de connecter et de vivre les joies de l'humain. Ces rappels, ce sont aussi des rappels à moi-même. Voilà. J'espère que que ça pourrait vous apporter, que ça peut vous apporter une relation plus juste et plus aimante à vous, envers vous. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.